Ressuscité et je suis avec toi, alléluia. Ta main s'est posée sur moi, alléluia. Ta sagesse s'est montrée admirable, alléluia, alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur, au jour du Seigneur Dieu, par ton Fils unique vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité, tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Célébrer la résurrection, c'est justement ce que nous sommes en train de faire. Chacun de nous est parti de chez lui parce qu'il est animé par ce message qui lui est parvenu, que le Christ est ressuscité. Et comme c'est un message qui porte la joie et qui donne la joie, alors nous sommes en train de célébrer, en train de chanter, de jouer. Donc, célébrer, c'est bien sûr venir donc à la messe et chanter comme nous le faisons. Célébrer, c'est aussi
savoir que je vais être baptisé et après j'irai à la maison, je vais fêter, je vais manger et boire. Et après, la question est de savoir après quoi. Comme nous disons le plus souvent dans notre langage camerounais, après tout cela, quoi. Dès que j'ai fini de célébrer la résurrection de cette manière-là, j'ai fêté parce que l'annonce, la nouveauté, ou bien je dis le message, a provoqué en moi cette joie de me mouvoir, de danser et de faire tout ce qui tourne autour de la fête. Après cela, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On n'a pas véritablement vécu la résurrection. Vivre la résurrection, c'est donc entrer dans ce mystère et faire partie avec le Christ. Vivre la résurrection, c'est accepter de mourir. Nous avons entendu dans la deuxième lecture de ce matin, Saint Paul qui nous dit que maintenant que nous sommes ressuscités avec le Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tendre vers les réalités d'en haut. Et quand on parle de réalité d'en haut, il est question de quoi? C'est justement ça. Si nous disons que nous vivons la résurrection, nous devons tendre dès aujourd'hui vers les réalités d'en haut. Il est donc question pour chacun de nous de mourir avec le Christ dans notre péché. Il est question pour nous d'accepter de mourir en nous-mêmes pour naître avec le Christ. Changer nos cœurs. Il faut changer nos cœurs. Il faut changer quelque chose en nous. Et c'est cela qui fait la nouveauté de la résurrection. Parce que la résurrection, c'est bien sûr l'histoire d'une vie en mouvement. C'est l'histoire d'une vie qui se transforme graduellement et au fur et à mesure dans la vie. La résurrection, c'est l'histoire d'une vie de souffrance qui finit par la glorification, d'une vie de souffrance qui débute qui débouche vers la joie totale. Pour dire que une vie n'est jamais toute faite, ou bien alors nous ne pouvons pas souffrir toute une vie, parce que il y a tout au moins un moment où le Christ nous visite, où Dieu nous visite, pour nous donner la joie, pour nous apporter la vie. Bien, nous dansons déjà. Merci pour les offrandes. Ceux qui ont apporté les offrandes en nature. Merci. Donc maintenant, c'est le tour de ceux qui n'ont pas apporté les offrandes en nature. C'est pourquoi je suis ici. Donc, remettez le 33 tours, s'il vous plaît. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion,
Il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur ceux qui vont recevoir pour la première fois ton corps et ton sang, et ceux qui se sont baptisés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Christ, donnez-vous la paix. Même pas la Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la vie éternelle. Amen. Thank you.
Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tes missa reste, alléluia, alléluia. Il y a quelqu'un ici. Ça se prépare bien la fête. Oui, ça se passe bien. Je suis déjà sur la chaise en train. Ça se prépare bien la fête. Tu n'as pas quelque chose à On dit dire? bonjour à tonton. Ah, nous sommes ravis. Vraiment, tout s'est passé dans de bonnes conditions. Le baptême, Tout est en train de se passer dans les bonnes conditions. non, je parle en ce qui concerne du baptême, du sacrement. Les deux sacrements ont été pris, le baptême et la première communion. Donc maintenant, c'est les préparatifs, c'est les finitions de la communauté préparative pour les festivités. Okay. Merci. Courage à vous. Ça se passe bien. Ah,